Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre la chaîne VTC. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait quelque temps que je vous ai pas publié de vidéo car je ne vous cache pas que mai et juin ont été pas mal occupés. Et là, j'en profite aujourd'hui. Alors cette vidéo, elle est tournée aujourd'hui le 7 juillet. Le temps que je la monte et que je la publie, peut-être qu'elle sera, publiée, vers le 9, 8, je sais pas, ou 10 juillet. Toujours est-il, c'est que j'en profite de faire cette vidéo aujourd'hui le 7 juillet parce que je m'inspire de l'actualité et aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'entends pas? Alors j'en avais entendu parler déjà, mais donc le 7 juillet, dimanche 7 juillet, rentre en œuvre une nouvelle législation européenne concernant les véhicules neufs. Alors, on peut imaginer évidemment à partir de demain, lundi 8 juillet, si vous allez en concession et que vous achetez un véhicule et qu'il doit forcément avoir un certain nombre de dispositifs de sécurité, eh bien en usine, ça a été prévu déjà depuis de nombreuses semaines et nombreux mois, puisque certains véhicules sont fabriqués même des mois et des mois à l'avance. Toujours est-il que aujourd'hui, le 7 juillet, donc une nouvelle réglementation européenne pour améliorer la sécurité des véhicules rentre en œuvre et donc aucun véhicule ne peut être vendu à partir de ce dimanche 7 juillet sans que les éléments de sécurité suivants soit installé dans le véhicule. Alors, bon, j'ai quelques notes, donc je vais les lire parce que je ne veux pas vous dire de bêtises et c'est très pointu. Donc, la norme s'appelle GSCR2, qui GSCR2 veut dire Global Safety Regulation 2. Global Safety Regulation 2. Donc, elle entre en vigueur ce jour, le dimanche 7 juillet, et apporte de nombreux changements et de nombreuses obligations pour les constructeurs automobiles pour améliorer la sécurité. Puisque le but du jeu, bien entendu, de tout ça, c'est pour réduire le nombre de morts sur les routes. Les éléments de sécurité dont je vais vous parler, les véhicules haut de gamme qui sont utilisés dans la grande remise, type Tesla, enfin Tesla X, toutes les Mercedes, classe E, classe C, pourquoi pas les vannes Mercedes, ont déjà en général tous ces éléments de sécurité. C'est pour ceux qui démarrent dans le métier, qui ont des véhicules un peu plus modestes, où justement il va y avoir des changements. Alors, il y a plusieurs éléments de sécurité que je vais vous énumérer et qui sont donc obligatoires dans les véhicules à partir de ce jour. Alors, lequel? Déjà, l'allumage automatique des feux de détresse. C'est-à-dire que en cas de choc ou un freinage très très appuyé, les feux de détresse s'allument automatiquement. Moi, je trouve ça pas mal. L'alerte de perte d'attention. Alors, je ne sais pas comment il voit ça, comment il calcule ça. En tous les cas, c'est si vous ne regardez plus la route, à ce moment-là, vous allez avoir une alerte. En général, c'est interfacé. Moi, je le vois par exemple sur les Tesla. Ben, c'est interfacé parce qu'il y a une caméra qui filme l'intérieur du véhicule et qui analyse en permanence vos mouvements. Alors, peut-être si c'est pas par le biais d'une caméra, ça va être peut-être par exemple, si il y a la voiture dévie. Enfin, je sais pas comment ça va fonctionner, mais l'alerte de perte d'attention. Le troisième élément de sécurité, l'alerte de survitesse. Donc là, ça veut dire que tous les véhicules aujourd'hui doivent avoir une caméra qui regarde la route et en particulier lise les panneaux. Lire les panneaux, donc si par exemple on est dans une zone à 90 et qu'on est à 100 km/h, eh ben on va avoir un bip. Super. Bon, tout ça c'est un peu intrusif, hein. L'aide au maintien de la voie, bah là c'est pareil, la caméra qui regarde ce qu'on appelle le marquage au sol, et si vous déviez du marquage au sol, eh ben vous allez avoir, bon ça, l'adaptation intelligente de la vitesse. En fait, ça c'est le cruise control automatique, c'est-à-dire qu'en fait, la voiture va s'adapter en fonction de la vitesse de devant, ce qui normalement doit pouvoir éviter précisément trop près du véhicule nous précédent. Ou alors, si on n'est pas en cruise control, donc en régulateur de vitesse, eh bien à ce moment-là, on va peut-être avoir un bip ou un voyant sur le tableau de bord qui va nous indiquer que, en fonction de la vitesse à laquelle nous roulons, on va être trop près du véhicule de devant. Détection d'obstacles en marche arrière. Ça, notamment ceux qui conduisent des Mercedes, c'est très intrusif. Les BM aussi, vous reculez, à peine elle détecte le moindre plot sur le ou un piéton, et pourtant qui approche trop près, bam, elle vous fait un super freinage, ce qui est assez inconfortable, mais bon, bref. Donc détection d'obstacles en marche arrière,
et le freinage d'urgence automatique. La voiture qui freine automatiquement lorsque le véhicule qui nous précède fait aussi un freinage d'urgence. Bon, ça, c'est le genre d'élément de sécurité qui, à mon avis, va quand même nous sauver quelques vies. Alors, je lis aussi que en fait, ces éléments de sécurité, apparemment, dans les chaînes d'assemblage de certains véhicules, eh bien, il est impossible de les ajouter. Donc, c'est ainsi que les Porsche Macan, Renault Zoé et Twingo, Suzuki Ignis ou encore Toyota GR86 partent à la retraite. Car impossible de rajouter l'ensemble de ces éléments de sécurité. L'Alpine A110 a droit à un sursis à condition que sa production ne dépasse pas 1500 exemplaires. Bon, l'Alpine A110, ça ne va pas concerner des VTC. Porsche Macan, pourquoi pas. Renault Zoé ou Twingo, non. Suzuki Ignis, je ne crois pas. Toyota GR86, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Bon, bien entendu, le but de l'ensemble de ces éléments, bah, c'est pour améliorer la sécurité. Alors, je vous lis encore parce qu'il y a quelques éléments supplémentaires. Hormis ces éléments de sécurité actifs, il y a une élévation du niveau d'obligation en termes de crash test au niveau latéral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules doivent aussi répondre à un certain nombre de résistances sur le plan latéral et pas simplement sur le plan frontal. Alors bon, l'ensemble. Alors si, et il y a un dernier élément, pardon, j'allais oublier, bah on appelle ça aussi une boîte noire, mais en fait, on appelle ça, c'est un enregistreur, c'est-à-dire que en cas d'accident, comme sur un avion, en cas d'accident, eh bien, on va regarder la vitesse du véhicule. Il va y avoir peut-être un système qui va regarder si vous avez décéléré ou appuyé sur la pédale de frein, enfin, ou si vous avez mis votre clignotant, ce genre de choses, donc qui va aider en cas d'accident grave pour voir quelles sont les responsabilités, puisque c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une boîte noire. Voilà pour l'ensemble des éléments qui sont obligatoires depuis ce jour, le 7 juillet 2024. Alors, suivant les modèles, il faut savoir que toutes ces alertes vont pouvoir être décochables, c'est-à-dire on va les arrêter, mais alors, suivant les modèles, ça va être plus ou moins facile, hein. Si à chaque fois vous démarrez, vous devez aller dans le menu, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, c'est que la législation impose, même si ils peuvent être désactivables, l'ensemble de ces éléments de contrôle, eh bien, il faut savoir qu'après chaque démarrage, eh bien, il faudra les désactiver de nouveau, car après chaque démarrage, eh bien, ces éléments de sécurité vont se réactiver automatiquement. C'est la législation qui l'impose aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, globalement, on peut dire que c'est bien, sauf que peut-être sur les véhicules un peu bas de gamme, on va dire un peu modeste, on peut supposer que l'ensemble de ces éléments de sécurité vont augmenter le coût d'achat de peut-être quelques centaines d'euros. Donc ça, c'est le côté désagréable de l'affaire. Mais sinon, voilà ce qu'on peut dire sur cette nouvelle norme européenne concernant la sécurité automobile et sur les routes. Voilà les amis, donc bah, c'était une petite vidéo informative. J'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une bonne route, je vous souhaite de bonnes affaires pour les VTC et les taxis. Et je vous dis à bientôt les amis.